Donc, petit projet, ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais c'est bien mou. Et puis, malgré qu'on a tout bouché les trous de vis qu'il y avait, parce qu'avant, il y avait du tech ici. Malgré que c'est sec, c'est encore mou. Donc, prochaine étape. Là, je me fasse un petit pattern de coupe, là. Parce que, en plus, ici, la pente n'est pas tout à fait bonne. Parce que j'ai une flaque d'eau qui se ramasse ici. Il va falloir que j'ajuste ça. Et j'aimerais ça l'ajuster comme avec les couvercles qui est par-dessus ça ici. Ça c'est tout bien droit. Ouais, ben de retour dans le cockpit pour refaire une section, la section ici du cockpit, du siège de cockpit. On se rappelle, il y avait du balsa, c'était mou. Et puis la partie intérieure, ça c'est comme la partie du pont, mais il y a un double coque en haut. Fait qu'ici, là, c'est pas l'intérieur. Fait qu'inquiétez-vous pas. J'étais allé un petit peu loin avec mon grinder à travers le balsa avant de savoir exactement c'était quoi qu'il y avait là. Fait que on voit ici que c'était un peu mou comme fond. Fait que là, la première étape, ben ici c'était du balsa, un demi-pouce. Et puis c'était ramolli. Fait que là, les pentes, je sais plus s'ils sont bonnes. Ouais, comme j'essayais de vous dire, je voudrais surtout pas faire tout ce travail-là puis me ramasser avec une belle flaque d'eau ici là, en permanence. Là. Fait que moi, je veux qu'il y ait une légère pente vers le cockpit. La pente, elle peut être égale partout parce qu'ici, j'ai des belles gouttières. Fait que ça me dérange pas, là. Fait qu'on va mettre une surface plate. Comme je disais, il y avait du balsa 1/2. Ici, j'ai un plywood marin 1/2. Alors, j'ai juste fait une rough cut pour commencer. Fait que on voit ici qu'il y a une légère courbe là, dans la partie en avant. Fait qu'il faut que j'y en enlève dans le milieu un petit peu. Bien. Si je fais une ligne droite jusqu'au centre, ça ne dérangerait pas. Même chose pour là. Pas besoin de faire le vrai rond. Là, hein? Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y avait, c'est qu'on était vraiment... ben, il y en avait une flaque d'eau. Ben, fait que là, ici, je pense que je vais couper juste le bas de ça, là, pour pouvoir remonter légèrement la surface pour être sûr d'avoir une pente. C'est pour ça que j'ai amené ma petite scie sauteuse. Il va falloir que... Je sais pas si... Pas sauteuse, scie ronde. Fait que je sais pas si... Qu'est-ce que ça donne, là? On va voir. Ça va me prendre mes deux mains, par exemple. Bon, nous revoilà dans l'atelier. Bon, fait que j'ai manqué de mémoire sur mon téléphone. Fait que il a fallu que je supprime... Ben, vous avez manqué un bout dans le cockpit. Il a fallu que je supprime des vidéos qui n'avaient pas rapport. Puis, ça me dit que je suis dû pour vous publier des affaires puis mettre des choses à la poubelle. Bon, fait que, comme je disais, la pente était pas bonne. Il fallait que je corrige la pente. Fait que ça, c'est mon plywood fité qui va faire ma surface plate. Puis, je vais recoller mes 3 morceaux de fibre de verre là-dessus. Mais, pour faire la pente que je veux, alors j'ai pris des languettes ici. 3/4, 5/8, 1/2, 3/8.
qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est que je parte de 3/4 ici, puis je finisse à 1/4 ici. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bébite. C'est que j'amène, ben là, c'est ça. Je vais coller ces 4 languettes-là sur mon plywood. Puis après ça, je vais sabler la partie haute jusqu'à la partie basse. La partie haute jusqu'à la partie basse. La partie haute jusqu'à la partie basse. Puis ici, il va falloir que j'en enlève parce que j'ai juste besoin d'1/4 de pouce. Puis ici, j'ai 3/8. Fait que, on va essayer de faire une belle pente comme ça. Et puis, on va coller ça sur l'arrière de mon panneau qui va rester droite. Bon, ben, ma stratégie pour vous faire être sûr d'avoir de la bande pour vous montrer que ça a donné n'a pas trop fonctionné. Fait que, ici, plywood, les 4 languettes sont là. Celui-là était trop long. Mais je peux peut-être essayer de les coller ensemble, les autres. En tout cas, c'est pas bien grave. Fait que, on va avoir fait une belle sandwich. Sac de pierre de rivière petite. C'est la rivière qui est petite? Je sais pas. Fait que, ça marche super bien. On dirait que, tu sais, ça se tient pas. Ça fait une bonne pesée. Puis tout en vérifiant que ma table avait pas le rond. Fait que, on va être capable de voir de quoi. Fait que en tout cas, ma table elle fait pas le rond. Fait que c'était bien important pour moi. On attend que ça durcisse. On va regarder le résultat plus tard. On va déballer ça. Bon. Le résultat. Fait qu'ici, c'est bon. Tout est parfait, mais le petit 12-8 de BC-Fur, hein, lui, il devait... Excusez, là, mais... il est rendu égal avec l'autre. Tu sais, il faudrait qu'il descende. Mais on va... C'est juste le petit bout de ça. Okay. Peut-être commencer au rabot électrique, hein? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. J'ai une bonne idée, là. Là, je suis en train d'attaquer mon gradué, ma pente au rabot électrique. Je pense que c'est ça qui est le best pour le moment. Fait qu'ici, cette hauteur-là, c'est bon. Cette hauteur-là, ici aussi, c'est bon. Fait qu'ici, il faut que ça parte. Toutes les parties qui sont comme... Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Fait qu'il faut tout que je mette ça assez plat. Ça va être assez facile de faire une petite référence, là. Comme là, ici, j'ai plus d'épaisseur. Fait que là, c'est bon. Puis en plus, on est capable de voir aussi qu'on est allé chercher un petit peu plus épais, un petit peu moins épais, avec les épaisseurs de plywood qu'on voit, là. Alors, mon morceau, il est tout prêt, tout fité. On voit que j'ai dû, ici, j'en ai enlevé un petit peu plus. On voit les courbes des plywood. Parce qu'il y avait un point haut là. Même chose ailleurs. Fait que là, il fit pas pire, là. Fait que, ça va aller là. En dessous du cadre de la porte. Comme ça. Et que... content du fit. Fait qu'on va mettre une belle grosse couche de poté fibre. Ah oui, puis là, c'est sûr, c'est pour ça qu'on fait ça ce soir, parce que j'avais besoin d'au moins 24 heures de beau temps, pas de beau temps, mais au moins pas de pluie. Fait que là, je prends une chance. Il annonce pas plus que 30% de chance de pluie pour les prochaines 24 heures. Fait que on va faire ça parce que je veux pas trop que ça soit exposé aux éléments. Fait que
On va attaquer ça. Oh ben. Ah ben, le morceau il est collé, le tour est rempli, ça devrait plus bouger. Ah ben, c'est le lendemain matin. On a quelque chose de solide en tabarouette, tu sais. Bon ben voilà les morceaux dry fitted. Ok. Là, ils sont prêts à coller. Il faudra que je mette du poids dessus. Bon, on est prêt. On attaque ça. Alors, premièrement, on va faire une petite batch de résine pour laisser absorber le bois, tout ce qui peut absorber. Après ça, on fait de la potée film. Après ça, on met nos morceaux de fibre de verre. J'ai un beau plywood. J'ai mes roches de rivière petites. Et puis, en espérant que ça va marcher du premier coup, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, ben. On a une belle surface plate. Il faut que ça reste comme ça. Fait que tout est nettoyé à l'époxy, à l'acétone. Je vous installe là. C'est parti. Bon ben. Prions le Seigneur. Hey, le monsieur, il est content. On a une belle surface, plate, solide. Vraiment content. Là, il me reste à mélanger une autre petite batch de potée fibre. J'ai sorti le gel coat ici. On va y faire un petit cordon de finition. Il faut que je remplisse les cracks ici, là. Ça. Puis là, ici, j'ai enlevé mon vieux hublot, là. J'en ai un nouveau, on ne le voit pas, là. Mais, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on vient faire serrer le hublot avec les boulons, mais on écrase la partie intérieure. Fait qu'on se ramasse avec une surface intérieure tout croche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais y foutre la potée fibre entre les deux ici pour garder ça droite. Et je vais mettre ça ici. Puis en même temps, ça va empêcher l'infiltration d'eau entre les deux cloisons dans le futur. Fait que, puis en plus, le nouveau hublot, j'ai pas besoin de ces deux coches-là. Fait que,
l'eau va pouvoir monter dans le cockpit autant qu'elle veut sans avoir d'infiltration. Fait que on va essayer de remplir la craque entre les deux ici. Là. Avec la potée fibre. Ben pour conclure l'épisode du cockpit, il a tellement fait humide en passant, j'ai pas pu, même pas pu sabler ma potée que j'ai faite sa passerelle. Puis aussi j'avais commencé tout le tour. Le papier sablé devient tout gommé. Mais là je me suis fait plaisir, je suis allé mettre mes cockpits. Excusez encore, plein de saleté dans le fond. Fait que je voulais voir ça. Ça c'est le petit gris que j'ai choisi pour le pont. C'est pas blanc, malgré que ça a l'air plus blanc que les dents de Colette Provencher. C'est pas blanc. Mais à comparer le crème, ça fait une grosse différence. Fait que, puis en plus, j'ai pris excusez, pas satin. Fait que, mais ça fait pas mal hein. Là, c'est sûr que il reste une couche à donner, c'est pas nettoyé. J'ai mis mes pentures juste pour me faire plaisir aussi. Fait que c'est ça qui est ça pour les 3 épisodes du cockpit. Mais restez là parce que, ben, abonnez-vous. Les prochains épisodes, il va y avoir la modification de mon balcon arrière. Il va y avoir la plateforme de bain. J'ai fait un faux plancher dans mon locker ici. Puis aussi 2 gros épisodes, je remplace mon réservoir à diesel. Fait que abonnez-vous et faites des pouces en l'air. Bye!